Fresh Morning. Da Fresh Morning. On revient dans le Da Fresh Morning avec le petit clin de civique avec Gina ce matin sur les 104.5. Oui, donc on revient suite à la communication du gouvernement, c'est vendredi dernier, donc vendredi 12 février, la communication qui a suivi en fait celle du président de la République qui s'était faite le jour d'avant, qui annonçait bien entendu qu'il y aurait des mesures qui viendraient changer en fait nos habitudes, bouleverser nos vies en gros. Et puis donc là le gouvernement a fait une communication vendredi qui a duré un peu plus de 2 heures, je crois. C'était une communication complète partant de chaque ministère en fait selon son rôle, selon le rôle qu'il jouerait dans cette question de riposte contre le Covid-19. Bien entendu, il y a eu de bonnes nouvelles comme celle pour les tenanciers des bars qui étaient en règle, qui ont appris que dès lundi, ils recevraient leur argent. Et puis, il y avait les autres nouvelles que je ne qualifierais pas. Il y a bien entendu le couvre-feu qui est revenu de 18h à 5h du matin. Il y a eu d'autres mesures comme, des mesures qu'on connaissait déjà, le port du masque et tout. Il y a eu des mesures sur le nombre de vols internationaux qui a été revu à la baisse. Il y a aussi eu l'obligation de disposer d'une autorisation spéciale pour sortir du Grand Libreville pour joindre l'intérieur du pays. Et puis, à côté de ça, comme vous le savez, il y a eu des mesures un peu plus dures, notamment ce qui concerne les restaurants, où pour aller au restaurant désormais, il faudra présenter un test Covid négatif. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que désormais, le test Covid est valable 7 jours au Gabon et 3 jours à l'international. Donc la durée du test Covid a été revue un petit peu à la baisse. Alors si présentée comme ça, la communication du gouvernement a semblé claire et précise, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même eu, de mon point de vue, beaucoup de zones d'ombre, de non-dits ou de pas dits clairement, qui ont conduit en fait à de mauvaises interprétations et à une panique généralisée, en gros, si on peut le dire comme ça. La première, c'est certainement la différence faite entre confinement total et confinement du Grand Libreville. D'abord, il faut repartir à la base, c'est-à-dire que vendredi à midi, 11h, 10h, la plupart des décisions qui devaient être annoncées par les membres du gouvernement circulaient déjà sur WhatsApp, tu vois. Et on se demande comment c'est possible, comment des personnes qui font en gros partie du secret des dieux font sortir ça. Ne me demandez pas c'est qui les dieux, c'est une expression. Font sortir ça pour divulguer. Et il y avait vraiment cette information qui disait fermeture des écoles le 22 février, confinement total du Grand Libreville et ainsi de suite. Donc, on avait déjà fini en fait de travailler le mind des gens avec ces informations qui avaient fuité, de sorte que quand on arrive et que le gouvernement annonce le confinement du Grand Libreville, c'est-à-dire un confinement en fait qui est plus rythmé par le couvre-feu et par les restrictions, qui est totalement différent du confinement total qu'on a eu en avril, il y a encore des gens qui se disent que là on est dans un confinement total, tu vois, parce que il faut rappeler que les activités continuent, que les gens continuent d'aller au travail et ainsi de suite, même s'il y a quelques restrictions et tout sur l'accès ou l'accessibilité à certains endroits. Mais disons qu'on n'est pas en confinement total comme en avril où on disait que les seules personnes autorisées à circuler durant la journée, des heures normales, c'était des personnes qui faisaient partie des services essentiels ou du moins qui avaient des dérogations particulières. Ça n'a pas été annoncé comme cela là lors de cette conférence-là parce que c'est pas la même chose. Mais comme il y a toujours 40 000 communications parallèles, du coup quand la communication véritable arrive, tu vois, c'est compliqué de faire passer
Les faire passer communications le parallèles, ce ne bon sont pas message. les communications du gouvernement. Si un gars s'amuse à créer un buzz sur les réseaux sociaux en faisant croire que c'est des messages qui viennent du gouvernement, ça n'a rien d'officiel. C'est ce que je dis. Tant mieux à celui qui les croit. C'est ce que je dis, il faut. Mais le gouvernement devrait faire attention à ce genre de communication parce que on l'a bien vu et ce n'est pas quelque chose qui est né de maintenant. La plupart du temps, le buzz ou alors les fake news prennent le dessus sur la bonne information. D'où l'intérêt de vraiment mettre l'accent sur cette bonne information et traquer les initiateurs de fake news. Parce qu'on a vite fait de se laisser déborder par des choses en réalité qui pourraient paraître simples. Tu vois, ça c'est le premier point. C'est vraiment, là on est vraiment sur une question de communication. Le deuxième point, c'est celui qui est lié, bien entendu, au point des déplacements. Alors là, le débat enfle depuis vendredi sur le ministre de la fonction publique a dit que les horaires, le ministre du travail a dit que les horaires ne changent pas et qu'on va toujours terminer le travail à 16h30. En temps, le couvre-feu c'est à 18h. Comment est-ce qu'on fera tout ça? Comment est-ce que on va gérer les questions des embouteillages et autres? Et puis, si tu regardes le journal de ce matin, tu as toutes ces personnes qui ont été emmenées à des postes de police, qui y sont restés jusqu'à 21h, qui ont été relâchés ensuite et qui ont dû marcher jusqu'à chez eux parce qu'il n'y avait pas de transport, bien entendu. C'était le couvre-feu. Tu as d'autres personnes qui affirment dans le journal de ce matin avoir payé des agents de force de défense et de sécurité pour qu'on les laisse passer parce qu'ils étaient dans les embouteillages et ils avaient dépassé l'heure du couvre-feu. Bref, tu as des histoires comme ça, c'est contenu dans le journal de ce matin, qui viennent en fait au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en accompagnement de cette décision, parce que tout le monde se demande aujourd'hui comment va-t-on faire pour allier nos maisons, disons que tu quittes le centre-ville à 16h30, le temps de laisser ton bureau, de prendre tes affaires et tout, de te trouver un taxi ou de monter dans ta voiture, on va dire que 17h, on est gentil, tu es déjà dans les transports. Comment tu fais pour quitter le centre-ville à 17h et arriver dans la zone d'Akanda ou à Ovendo avant l'heure du couvre-feu? Ça, c'est des réponses qu'il va falloir apporter aux gens. C'est-à-dire qu'il faut leur dire qu'il y a des mesures qui sont prises, par exemple, pour réguler la circulation, qu'il n'y aura pas d'embouteillage, qu'il n'y aura pas l'anarchie, comme ce qu'on a vu, c'était quand samedi, qu'il n'y aura pas l'anarchie comme celle qu'on a vue samedi, qu'il n'y aura pas des casses en dessous de l'échangeur des charbonnages parce que peut-être X a gratté Y parce que tout le monde avait peur de dépasser l'heure du couvre-feu. Il faut rassurer. C'est-à-dire qu'il faut changer l'approche. Faut pas menacer, en fait. Faut pas durcir le ton. La situation est vraiment très dure pour tout le monde. Au contraire, il faut rassurer en disant que peut-être qu'il y a un système, tu vois, quand il y a des policiers ou des militaires sur la route qui régulent la circulation, la plupart du temps, ça va plus vite que quand chacun fait comme il veut, ou tu passes, tu respectes pas le code, tu refuses les priorités et ce genre de choses. Donc, il faut rassurer toutes les personnes qui s'inquiètent et qui se demandent comment ils vont faire pour joindre leur domicile de telle heure à telle heure, comment ils vont faire pour pouvoir le réaliser. Après, tu as le fait que l'accès, là encore, c'est un autre problème avec sur le message qui a été envoyé. L'accès au restaurant est désormais soumis à la présentation d'un test PCR négatif. Sauf que après qu'on ait dit ça, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux des communications de certains ministères, de certaines entreprises qui exigent désormais l'accès à leur bureau. Donc, ils exigent aux employés de présenter un test Covid négatif pour avoir accès à leur lieu de travail. Là encore, on est en train de préparer quelque chose qui risque d'être pas bien. Alors, si pour les restaurants, c'est vraiment une démarche volontaire et ainsi de suite, tu vas faire ton test, tu as ton test négatif et puis tu prévois un petit dîner avec ton conjoint ou ta conjointe ou ton bise et c'est toi qui vois. Mais pour le travail dans ce cas, on arrive au quid du paiement des tests Covid parce qu'on n'oublie pas que le test Covid coûte 20 000 en VIP.
sinon 5 000 francs. Et qu'en République gabonaise, dans le Grand Libreville et tout ça, oui, à l'intérieur du pays, il est valable 7 jours. Ce qui sous-entend que pour un employé ou un collaborateur lambda, il faudra donc faire 4 tests dans le mois pour pouvoir aller au travail. Et si tu n'as pas envie de te taper les longueurs et tout ça, 4 tests à 5 000 francs le test, ça te fait quand même 20 000. Mais 4 tests à 20 000 francs le test, on est à 80 000 francs. Quid du coût du paiement des tests? Qui va payer les tests de qui exactement? Cette charge, est-ce que ça se rajoute aux employés? Est-ce que c'est l'entreprise qui en est responsable, l'entreprise ou le ministère? Comment ça se passe exactement? Parce qu'on aura vite fait de voir des gens qui iront pas au travail. Et dans ce cas, qu'est-ce que l'employeur fait? Est-ce que il t'accuse de désertion de poste? Ou toi, tu accuses l'entreprise de n'avoir pas payé ton test PCR. C'est vraiment toutes ces questions-là auxquelles il faudra répondre. Et on poursuit avec aussi la nécessité, bien entendu, comme on le disait, d'expliquer les choses clairement et de pas laisser en fait des zones d'ombre gagner les populations que nous sommes et surtout gagner en fait l'esprit mal avisé de certaines personnes qui se diraient que ces mesures qui détourneraient en fait l'objectif principal des mesures qui ont été prises. Parce que si on écoute bien le début de cette histoire, quand je dis le début de cette histoire, tout commence avec la déclaration l'adresse à la nation du président de la République. Il l'a bien dit que l'objectif c'était véritablement de protéger tout le monde, de vous protéger vous et vos familles. Mais après, quand on écoute les choses qui ont suivi dans les décisions prises par le gouvernement, si certaines choses ne sont pas bien expliquées, on a l'impression qu'au contraire, elles font plus de mal que de bien, ces mesures. D'où l'intérêt de bien expliquer ça pour ne pas plonger dans des choses qui ne seraient pas intéressantes du tout. On a annoncé, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale lui-même l'a reconnu, il y a des cas positifs dans les établissements scolaires. Alors à ce jour, qu'est-ce qui est décidé pour les établissements scolaires? Est-ce que aujourd'hui, lundi 15 février, il y a désormais des unités de tests mobiles à l'entrée de chaque établissement scolaire et pour le cas des enfants aussi. Est-ce que les tests antigéniques se feraient du coup automatiquement et se feraient tous les 7 jours? Il y a toutes ces questions que les parents et les Gabonais se posent, mais cela n'occulte pas du tout le fait qu'on soit conscient que le nombre de cas positifs augmente et que le nombre de décès aussi augmente. Cependant, nous devons garder à l'esprit qu'on est dans le même combat. Ce n'est pas une question de nous contre vous ou vous contre nous ou non. Ce sont les deux seules possibilités. D'Afresh. Nous contre vous, vous contre nous vous. Voilà. Ce n'est pas cette affaire-là. Vous nous contre. Vous nous contre. Voilà. On n'est pas dans cette logique. On est vraiment dans une logique de nous tous, contre le Covid-19. Donc en réalité, on doit tous mettre la main à la pâte et on doit tous travailler de concert pour essayer de ralentir la propagation de la maladie et surtout expliquer de manière claire à tout le monde et apporter le maximum d'informations possibles et surtout lutter le plus possible contre les fake news parce que croyez-moi, les fake news c'est un poison. Entre le moment où c'est inoculé et le moment où ça tue, il peut s'écouler 2 semaines, 3 semaines. Souviens-toi avec le poison des enfants qui étaient kidnappés. On a bien vu ce que ça a donné ensuite. Donc, moi, je fais très attention désormais aux fake news. Et donc, c'est de votre responsabilité de garder aussi un œil là-dessus. Et surtout, d'apporter des informations vraies et d'apporter aussi des compléments d'informations aux choses qui sont dites et qui n'étaient peut-être pas complètes ou qui n'ont pas été bien comprises de tout le monde. Voilà, c'était tout pour vous. Merci Gina qui revenait donc ce matin dans le petit clin d'œil civique sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. D'Afresh Morning.